Bonjour à tous. Ça résonne. Juste enlever peut-être 1 dB de gain, ça serait. Ouf, je recule un peu. Ah ouais, on n'entend plus. Ce matin, je vais être dans la continuité de ce que nous avons entamé sur le programme qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Et on m'a demandé de revenir un petit peu en arrière sur un sujet qu'on connaît bien. Je dirais peut-être une histoire assez bateau. Vous voyez de quoi je parle. Et je me demande si réellement c'est une histoire bateau. C'est vrai qu'on la connaît bien, cette histoire. Vous voyez de quoi je parle. Je vais parler de Noé. Est-ce que vraiment c'est une histoire simple? Déjà, elle est associée, une petite aparté, elle est associée à nombreux mythes païens sur toute la surface de la Terre. Ça laisse rêveur. La plus célèbre, l'histoire la plus célèbre, c'est celle de Gilgamesh, avec un certain Anatapishti, si je me souviens bien, dans le rôle de Noé, qui fait un bateau aussi. Alors lui, il fait un bateau qui est en forme de cube, il fait 90 mètres de côté, et il échoue à la fin, et on retrouve la même histoire. Alors, pour essayer un cube, ça navigue pas très très bien. Ça a tendance à vouloir se mettre dans n'importe quelle position, puisqu'elle est symétrique sur elle est symétrique en son centre, sur plein d'axes. Donc, c'est pas très très efficace. L'arche de Noé qu'on va voir, alors je rentrerai pas dans les détails techniques, mais elle ressemble à un bateau actuel, 150 mètres de long. Elle doit faire 25 mètres de large et 15 mètres de haut. C'est des proportions parfaites pour naviguer, soit dit en passant. Donc quand et là je termine mon aparté, quand on dit, oui, l'histoire du déluge et de Noé est un mythe, ben, on peut le voir d'une autre façon. Si sur la surface de la Terre, les hommes ont parlé d'une histoire de bateau, c'est que peut-être il y a un moment, ça devait être vrai. Alors, évidemment, on peut trouver des explications théoriques en disant que tout est parti d'une même mythologie, que les Hébreux, justement, au contact de Babylone, avaient récupéré ces légendes sumériennes. Mais il faut être bien clair sur une chose. Si cette histoire est un mythe, alors tout est un mythe. Et alors moi, je plie mes affaires et je rentre à la maison parce que j'ai probablement mieux à faire. Pourquoi? Parce que Jésus en parle. Et si Jésus, que nous croyons être le Fils de Dieu, qui est celui par qui tout a été créé, et pour le plaisir de qui tout a été créé, ça on le voit aussi un petit peu plus loin, alors s'il raconte une histoire qui n'a jamais eu lieu, alors ça fait de lui soit un ignare, soit un menteur. Et ce qui est pas le cas. Et moi, je veux plutôt croire que s'il y a à peu près 600 mythologies du déluge dans toutes les civilisations de la Terre, c'est qu'elle, quelque part, elle devait être vraie à la base. Et pourtant, c'est difficile comme histoire. Elle est simple, au sens où on aime bien la raconter. Elle est très historique, dans le sens, c'est une épopée. Mais dès qu'on en parle, entre guillemets, sérieusement, là, on trouve en face de nous une opposition qui peut être assez farouche. Tant qu'on en parle sur un aspect purement symbolique, ça se passe bien. Dès qu'on dit qu'on fonde notre foi aussi sur l'histoire de Noé, alors là, ça commence à être compliqué. Donc, est-ce que c'est une histoire bateau? Pas tant que ça.
C'est pas une histoire simple aussi parce que ça commence de manière compliquée. Je dirais que l'histoire de Noé, elle commence par quelque chose de compliqué et elle se termine dans les Écritures par quelque chose qui est aussi compliqué. Elle commence de manière compliquée parce qu'elle nous parle d'un monde qu'on ne connaît pas. Le monde d'avant le déluge. Il y a une histoire de géants. Il y a une histoire de fils de l'homme, de fils de Dieu. Enfin, les fils de Dieu. Une histoire de héros qui ont fait d'ailleurs les racines et le lit des mythologies, notamment gréco-romaines. Cette époque où finalement on n'en connaît pas grand-chose. On n'y connaît pas grand-chose sur le plan de la nature. On parle évidemment d'arbres, on parle de fleuves, on parle de tout cela, mais on ne sait pas grand-chose. Sur le plan hydrographique, parce que l'eau prend une place quand même assez forte dans cette histoire, on ne sait pas grand-chose. Évidemment, à la création, on nous parle de ce fleuve qui se divise en 4 branches. On n'en sait pas plus. On sait qu'il ne pleut pas. Hein. Si vous regardez Genèse 2, 5, on dit hein, que la pluie n'était pas tombée sur la terre. Donc on ne sait pas trop comment... Le fameux cycle de l'eau tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas comme on le connaît. Puis on a des hommes qui vivent 900 ans. Mathusalem, le grand-père de Noé, a vécu 969 ans. À 500 ans, ils ont encore des enfants. Donc, il faut vraiment être humble par rapport à tout cela parce qu'on ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait. Et vouloir tout expliquer de ce monde qui était avant le déluge serait un petit peu, comment dire, de notre part, un petit peu orgueilleux. Et c'est pas moi qui le dis, hein, même l'apôtre Pierre, il le dit dans un texte, on y reviendra, mais je ne fais que le frôler, dans 2 Pierre 3 au chapitre 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 5, excusez-moi, je suis fatigué. On a beau avoir dormi 1 heure de plus, ça n'y a pas fait. Ça n'y a pas fait. J'ai l'impression d'avoir les yeux comme si j'avais fait une nuit blanche. 2 Pierre 3 au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée par l'eau. On est là sur quelque chose de totalement différent. Alors, est-ce que c'est une histoire bateau? Je crois pas. D'ailleurs, je rêve juste aussi finir ce point-là en disant, vous savez, l'arche, elle a été en fait en quoi? Elle a été faite en bois. Alors ça, le bois, ça nous parle. Mais en bois de quoi? Si vous vous rappelez, c'est le bois de gopher. Et ben, le bois de gopher, personne ne sait ce que c'est. Parce qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible et qu'il n'est pas non plus totalement retranscrit par ailleurs. Comme si c'était un bois qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc une histoire bateau, je ne crois pas. Et pourtant, une histoire finalement pas facile à comprendre, qui commence de manière difficile sur ce chapitre 6 de la Genèse. Hein, ça dure 4 livres, hein, du chapitre 6 au 9. C'est tout petit. Et en même temps, cette histoire, elle est j'irais presque d'une effroyable actualité, d'une surprenante actualité. Et elle trouve je dirais son ancrage, son point pivot, si vous me permettez, justement au verset 5. Au verset 5 de ce premier chapitre qui raconte cette histoire de Noé et du déluge, dans un des versets, je trouve, qui est
peut-être fait partie des plus terribles qui soient. Et je trouve que si j'avais voulu l'écrire, j'aurais voulu qu'il ressemble à celui-là. Parce qu'il est extrêmement bien écrit. Vous allez voir. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, en le lisant, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais il est terrible ce verset. C'est du superlatif du début à la fin, mais sur le négatif. La méchanceté était grande. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est une complétude dans le mal. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas il y a pas d'endroit épargné. Tout est comme ça. Partout, tout le temps, uniquement, de tout le monde. Et je trouve que quand on regarde les yeux, avec les yeux que ceux que doit avoir le Seigneur quand il dit l'Éternel vit que la méchanceté, je me dis peut-être qu'aujourd'hui il verrait la même chose. C'est d'une effroyable actualité. Je ne trouve pas que le monde ait fondamentalement changé. Le c'était mieux avant, bof, ouais, c'était pas mieux avant. Et puis finalement, le déluge, et là je suis déjà un peu dedans, il se met à pleuvoir, les eaux recouvrent la terre. On dit que les montagnes les plus élevées étaient recouvertes de l'eau par au moins 15 coudées. Vous remarquerez que 15 coudées, ça doit correspondre à peu près à la ligne de flottaison. C'est ce qu'on appelle oh, le tirant d'eau d'un bateau. Je pense que c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas mesuré, mais je pense que comme le tirant d'eau devait être de 15 pieds, que ça n'a pas fait crack quand ils sont passés dessus, c'est qu'il y avait au moins 15 pieds, 15 coudées d'eau sous le bateau. Mais je crois aussi que l'eau qui recouvre la terre, elle représente aussi ce mal qui recouvre. Hein. Et je pense que quand Dieu voit les hommes dans leur péché, c'est comme quand il voyait la terre couverte d'eau. Hein. Il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'eau dans la Bible, c'est souvent représenté, en tout cas l'eau de la mer. La mer, c'est souvent représenté justement comme le péché. Et cette mer qui recouvre jusqu'aux plus hautes montagnes, elle est à l'image de ce que l'on en a fait, de cette belle création. On en a fait quelque chose recouvert de péché. Et c'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours Pierre. Alors pas tout à fait au même endroit. Il le dit dans sa première épître, hein, en 1 Pierre 3, 21, il dit que ce n'est pas des eaux de purification, mais c'est des eaux qui rappellent le baptême. On y reviendra. Mais et les eaux du baptême, c'est bien ça, c'est mourir dans l'eau pour renaître, revivre avec Jésus. Ce n'est pas des eaux de purification, c'est bien ces eaux qui recouvrent la terre comme le péché recouvre. Et est-ce que ce matin, on a vraiment ce sentiment de ce péché qui recouvre la surface de la terre comme si c'était l'eau qui avait inondé la terre? Bah, c'est pas toujours mon cas, parce qu'évidemment, il ne faut pas regarder à l'autre, il faut regarder à soi. Est-ce que mes péchés, ils n'ont pas tendance aussi à être cette eau qui recouvre tout? Et puis je trouve que c'est d'une actualité aussi, même si on n'a pas connaissance du monde précédent de ce qu'il était, je trouve aussi qu'il y a,
il y a un jugement terrible. Alors que la création n'est pas si loin en avant, quelques chapitres avant, 4-5 chapitres, du premier au chapitre 5, avec la chute au chapitre 3. Le contraste qu'il y a entre les versets qui suivent, de ce Dieu qui voit la terre comme inondée de péché, qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Quel contraste avec quatre chapitres avant, quand il voit la création et qu'il dit que tout ça a été bon. Et au moment où il crée l'homme, à la fin du 6e jour, il dit que tout ça a été très bon. Et puis maintenant, il dit, je me repens de l'avoir fait. Il fut affligé en son cœur. Et avant d'aller plus loin, je me dis aussi, on est beaucoup plus permissif avec notre péché que ce qu'on devrait être. En lisant, je me dis que par mes fautes, par ma nature, je peux susciter à Dieu l'affliction au point de dire que ce qu'il avait trouvé très bon, il voudrait le voir supprimé de la surface de la terre. Et je trouve ça terrible d'imaginer qu'on a réussi, nous l'homme, à gâcher le plaisir que Dieu avait et la satisfaction qu'il avait de toute la création qu'il avait faite, au point d'en avoir envie de détruire l'homme sur toute la surface de la terre et jusqu'au bétail, aux oiseaux, ce qui se meut sur la terre et même probablement ce qui est dans la mer. Alors peut-être cette histoire de Noé nous rappelle ça aussi, dans son effroyable actualité, l'effroyable actualité du monde qui nous entoure, et puis il faut l'admettre de nos propres vies, de notre propre péché, qui provoque jusqu'à un dégoût pour ce Dieu, qui encore une fois, et j'y reviendrai pas, mais gardez toujours ça en tête, c'est souvent Dieu vit que, à la même manière qu'il vit que c'était bon. Cette histoire de Noé, vous remarquerez, il y a plusieurs fois, si vous la lisez, parce qu'on ne la lira pas aujourd'hui, pas en entier, on picorera. Il vit que l'homme était porté vers le mal uniquement. Il vit tout cela et il en fut affligé. Et la réaction a été terrible puisque c'est le déluge que nous connaissons comme histoire. Alors il a fait ce qu'il a dit. Il a tout détruit. Mais il s'est trouvé un homme, Noé. Et évidemment, ce Noé qui nous est raconté ici est déjà, on ne le verra plus tard, mais je ne vous apprends rien, donc je ne dévoile pas, je ne spoile pas, mais c'est déjà une préfiguration de Jésus. Et on se dit heureusement qu'il y a eu ce Noé, parce que sinon Dieu aurait été au bout. Sans ce petit reste, comme on verra, eh bien, il aurait accompli ce qu'il a dit. Ce qu'il avait trouvé bon et très bon, il l'aurait exterminé. Alors, qui est ce Noé? Noé, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est le fils de Lémec. Bon, à part le jeu de mots qu'on pourrait retrouver en français, il n'y a rien à en tirer de là. Mais sinon, c'est Mathusalem qui est quand même son grand-père. Donc c'est quand même pas n'importe qui. L'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et il est l'arrière-petit-fils de Enoch.
Alors lui, alors on pourrait dire, il n'a pas vécu très longtemps, 365 ans. C'est déjà pas mal. Mais ce Enoch, on dit qu'il marchait avec Dieu, et c'est pour qu'il ne connaisse pas la mort et pour que Dieu le prenne avec lui, pour qu'il soit avec lui réellement, qu'il l'a fait disparaître de la surface de la terre. Et ce Noé, il s'appelle Noé, encore une fois, pour une question probablement très actuelle qui nous concerne tous. Il s'appelle Noé, vous trouvez ça un petit peu avant, au chapitre 5, au verset 29. Lémec, qui lui donne le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Encore une marque vraiment d'une actualité, je trouve, de vouloir se défaire de cette charge qui nous a été donnée à la chute, de cultiver la terre et d'en souffrir au travail. Et l'actualité nous montre que ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ces hommes et ces femmes qui doivent travailler pour vivre. Alors venons à ce Noé. Est-ce que c'est un homme de foi ou un homme finalement, parce qu'on nous dit qu'il marchait avec Dieu. Ça c'est au verset 9 du chapitre 6. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc comme son arrière-grand-père, il était sur la voie de son arrière-grand-père. Il marchait avec Dieu. Alors, un homme il était intégré juste, mais est-ce que c'était un homme de foi tel qu'on l'imagine, ou un homme actif? On voit un homme actif à 600 ans, donc un bel âge, 600 ans, Dieu lui demande de faire un bateau au milieu de la terre. Là où il ne pleut pas, il ne pleuvait pas, nous dit Genèse 2. Fabriquer un bateau qui a plus la taille du France que du mont Tabor que Bruno connaît bien, puisque c'est le sien. À 600 ans, sans compétence particulière de faire un bateau. Quelqu'un avait dit, d'ailleurs, il ne faut pas se fier à l'expérience, le Titanic a été fait par des professionnels et l'arche a été fait par un amateur. Ça a été un homme d'action. Et finalement, ça a été un homme de foi. Imaginez la scène quand même, et ça on l'a tous plus ou moins fait, de se l'imaginer, faire un bateau au milieu d'une population qui devait rien y comprendre à ce qui se passait au début. Ça a dû durer un petit moment. Au bout d'un moment, ça a dû faire quand même un petit peu sourire. Deuxième réaction. Troisième réaction, carrément, on se moque réellement, parce que ça a dû être long. On ne voit pas ce que fait cette grosse caisse en bois en plein milieu du pays, loin de l'eau, avec peut-être un Noé qui prévenait de ce qui allait arriver. Nous, on voudrait que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, toutes nos prières, elles trouvent leur accomplissement immédiat. On voudrait comprendre, donner un sens à tout ce qu'on fait. Et ce Noé, il fait ce que Dieu lui a demandé sans comprendre ce qui allait se passer. Et il y a une insistance à montrer qu'il faisait exactement ce qu'il lui a demandé. Ça, vous le trouvez plein de fois, au moins 3 d'ailleurs, au verset 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et par 2 fois, on lit plus loin au chapitre 7, au moment de rassembler tous les animaux, de les faire entrer dans l'arche, il est dit qu'il fit comme tout ce que Dieu avait ordonné. Il fit ce que Dieu lui avait demandé.
Donc c'est un homme d'action, et finalement de foi. Cette foi qui lui a été reconnue dans Hébreux 11, vous savez, ce texte, il nous rappelle les héros de la foi, en Hébreux 11, et je voudrais juste le lire, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on nous parle de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, il a eu un rôle, ce Enoch. Déjà parce que je pense qu'il l'a enseigné indirectement, parce qu'ils n'ont pas été, genre j'ai fait mes calculs, ils n'ont pas été contemporains. Mais il est dans la lignée. Deuxièmement, on nous apprend qu'Enoch, dans Jude, avait prophétisé de ce qui allait se passer quand même. Et on nous parle de ce Enoch aussi dans Hébreu. Et on nous parle évidemment de Noé. Juste que les pages se tournent. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça va ensemble. Puisqu'il nous est dit que Noé, comme Enoch, marchait avec Dieu, donc il était agréable, il s'était rendu agréable à Dieu. Et en même temps, alors qu'il ne voyait pas les choses qui allaient arriver, il a commencé à construire ce bateau. Et je trouve que finalement, ce Noé est l'illustration de ce que parfois on a du mal à comprendre avec Jacques, quand Jacques dit que la foi sans les œuvres sont mortes. Hein, montre-moi ta foi, moi je te montre mes œuvres. Non, c'est un tout. Alors que nous avons eu la révélation de toutes choses par la parole de Dieu. Est-ce que si nous étions confrontés comme Noé à devoir construire une arche, est-ce qu'on le ferait aujourd'hui? Compliqué à dire. Et pourtant, on pourrait avoir eu, comme les contemporains de Noé, avoir le sentiment que ce monde va mal, que tout va vers sa fin, tout est au bout du rouleau. Et qu'au final, une fin va arriver. On le sent bien. Vous savez, il y a cette... je voulais en parler à la fin, mais au final, il y a cette horloge. On en parlait encore avec à la maison, cette horloge, l'horloge de l'Apocalypse. C'est pas des chrétiens qui la gèrent. C'est une université au Japon qui, sur la base de témoignages, sur la base des événements, sur la base du ressenti sur le monde, évalue où on en est sur la dangerosité de notre monde et essentiellement sur une dangerosité nucléaire. Et il considère la fin du monde, c'est du minuit. Donc plus on se rapproche de minuit, plus on est proche. Alors, quand la situation politique est plutôt détendue, on recule les aiguilles. Tous les ans, on évalue. Puis quand ça commence à se tendre, comme à la crise de Cuba en 62, on a tendance à... On rapproche les aiguilles de la fin du temps. Et encore une fois, c'est évalué tous les ans. Et là, elle a été évaluée au 1er janvier à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. 11h58 et 31 secondes. Voilà. Et ce n'est pas des chrétiens qui la gèrent. Donc le monde a même au fond de lui un sentiment quand même que les choses sont en bout de cycle, qu'il y a quelque chose quand même qui va pas.
Alors, est-ce que comme Noé, on construit une arche? Est-ce qu'on se met à l'œuvre? Ou on en a juste conscience et on reste là? Eh ben, au final, si on a la foi mais pas les œuvres, eh ben, on meurt noyé. Et puis peut-être que quand l'eau a commencé à tomber sur la terre, il y en a qui se sont dit, oula, il avait peut-être raison, faisons-nous vite un bateau. Il devait y avoir quelques chutes de bois dans un coin, alors on se fait une embarcation. Bah, ils sont morts. La Bible dit qu'il n'y a eu de sauvés que ceux qui étaient dans l'arche. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont tenté de faire des choses. Ça, c'est les œuvres sans la foi. Finalement, soit on meurt noyé tout de suite, soit c'est un petit peu plus long, mais enfin, au final, ça revient à peu près au même. On meurt noyé. La foi sans les œuvres. Et là, je suis aussi rassuré de ce que le Seigneur ne nous demande pas comme ça de faire une arche pour être sauvé. Parce que l'arche suprême, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus qui, à la croix, a dit que tout est accompli. Il a tout fait pour nous. Donc nous, on doit l'accepter. Oh, bien sûr, il nous est demandé après d'être en conformité, d'être cohérent avec notre foi. Mais heureusement qu'il ne nous demande pas aujourd'hui de faire une arche. Voilà, ça c'est Noé. Et puis en face, on a un Dieu qui, lui, est un Dieu de promesses. Un Dieu de promesses qu'il proclame quand Noé, en sortant de l'arche, accomplit un sacrifice en l'honneur de Dieu. Et Dieu trouve ce sacrifice de bonne odeur. Ça, vous voyez dans Genèse 8, au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et on voit un petit peu plus loin au verset 11 du chapitre suivant, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre toi et moi, entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations, donc nous, à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ça me fait dire deux choses. Premièrement, on entend beaucoup actuellement, il faut sauver la terre. Il faut sauver la terre, sauver la terre. Moi, j'ai une assurance, c'est que la terre, elle est entre les mains de Dieu. Et il a dit qu'il ne la détruira plus, comme il l'a détruit par le déluge. Alors, il n'a pas dit que ça jusqu'au bout, on verra. Mais il dit que tant que c'est dans ma main, tant que je le déciderai, le froid, le chaud, la pluie, le sec, le vent, le pas le vent, la nuit, le jour, tout ça, ça ira. Oh, bien sûr, je conteste pas ce qui se passe aujourd'hui, conséquence de nos actes. Le dérèglement qu'on voit est la conséquence même de nos fautes.
Mais ce n'est pas notre rôle de sauver la terre. Il nous a demandé de la gérer proprement, avec respect, comme création de Dieu. Mais à Dieu appartient toute chose. Il n'y a rien qui nous appartient à nous. Et je trouve toujours étrange qu'on est dans un monde où tous les hommes sont perdus. Et on pense à une chose, c'est sauver ce qui n'est pas perdu. La terre n'est absolument pas perdue, elle est aux mains de Dieu. Les hommes qui doivent faire un choix, sinon ils sont comme les contemporains de Noé, ils seront perdus. Et ils s'inquiètent. Pourquoi? La terre, ils devraient plutôt sauver l'homme. Sauvons l'homme. On n'a pas à sauver la terre, c'est pas notre rôle. Et encore une fois, je lis de cette promesse de Dieu. Si je la lis et que j'y crois pas, alors qu'est-ce que je vais croire le reste? Il a dit qu'il prendrait soin de la terre. Alors je lui laisse la terre. Mais à nous, bien sûr, en tant qu'utilisateur et consommateur, en tant que gestionnaire, on doit être sérieux. Mais pas dans l'objectif de sauver la terre, mais de rendre gloire à Dieu dans nos actes, dans nos œuvres, et surtout que les hommes soient sauvés. Deuxième chose, c'est ce fameux arc-en-ciel. Bah oui, il n'y en avait pas de l'arc-en-ciel avant. Il ne pleuvait pas. Et je me suis dit en lisant, mais c'est vrai. Pour un Noé qui avait 601 ans quand le déluge s'est achevé, parce que ça durait 1 an et 10 jours, bah quand on n'était pas habitué pendant 600 ans à voir de l'eau arriver par le haut, par des nuages, et puis que le déluge arrive, ça doit être assez impressionnant. Alors quand les nuages arrivent, s'amoncellent, je pense que peut-être il y a aussi une petite crainte que ça commence. Dieu a dit, je ne le ferai plus, mais où je vois des nuages qui s'amoncellent. Et moi, je trouve extraordinaire que Dieu ait prévu que quand la pluie tombe avec le soleil, il y a ce qui pour nous est d'une banalité devenue confondante, un arc pour dire je ne détruirai plus la terre. Là, c'est pas le déluge. Là. J'ai mis une alliance entre vous et moi. Là, c'est de la pluie qui va tomber, qui est bénéfique d'ailleurs. On parle du déluge au moment où il pleut depuis une semaine. Personne ne craint un déluge comme il s'est passé, où il se passe bien des choses et on a fait fêter, entre guillemets, les 1 an des grandes inondations en Espagne. Mais ça n'est pas le déluge. Dieu ne détruira plus la terre. Deuxième chose aussi, c'est que, évidemment, ça nous rappelle une promesse d'une alliance, et une alliance nous lie à celui qui a posé cette alliance. Et ce que j'aime voir, c'est que quand l'arc-en-ciel est là, Dieu regarde l'arc-en-ciel. C'est ce qui est dit. L'arc sera dans la nue et je le regarderai. Alors je me dis des fois, si Dieu il prend la peine de regarder cet arc comme une alliance, des fois on devrait aussi, quand il y a cet arc-en-ciel, évidemment pour voir que c'est beau, mais aussi se rappeler de tout ce que ça signifie. Si Dieu prend la peine de le regarder, je me dis, nous, on devrait aussi y penser de ce que ça veut dire. Et mon père disait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue physique, si vous prenez un arc-en-ciel, la logique la plus évidente aurait été que le violet soit en haut et le rouge en bas. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration, mais en fait, si vous voyez le rouge en haut, à l'extérieur, et le violet en bas, c'est parce que, en fait, vous ne voyez pas la même goutte à chaque fois. C'est que chaque couleur est vue par une goutte différente. Si vous avez un prisme, un seul gros prisme, vous faites la lumière, vous allez voir que les couleurs sont inversées par rapport à l'arc-en-ciel que nous, on voit. Est-ce que c'est un hasard? En tout cas, ce que j'aime et ce que mon père disait, c'est que quand Dieu regarde l'arc-en-ciel, il voit le rouge. Il voit le sang. Il voit le sang qui a été versé pour nous. C'est cette couleur qu'il voit.
Bon, je suis un petit peu fatigué, hein. Mais quand même, se dire que rien n'est au hasard et qu'à chaque fois, Dieu a tout placé pour qu'on soit rassuré. Quand les nuages sont là, ça s'amoncelle. Nous, on les craint moins qu'à l'époque de Noé, mais je pense sincèrement que c'était... Eh bien, Dieu se révèle dans ces moments pour nous montrer qu'il a fait alliance avec nous. Alors, merci Seigneur pour cela. Et puis, je voudrais arriver à la fin des débat en se rappelant qu'effectivement, ces 4 chapitres de 6 à 9, c'est presque une mini-Bible. Vous avez quasiment toute la Bible. Vous avez la chute. La chute, elle est rappelée. Genèse 6, 1 à 4. Les hommes se détournent de Dieu et Dieu se regarde et dit « Je me repens de ce que j'ai fait ». Vous avez un homme qui propose une solution pour se sauver de cette situation et une myriade de gens tout autour qui rigolent, qui se moquent. Et un petit reste est sauvé. Ce fameux petit reste que vous trouvez dans Romains 9, qui rappelle un texte de Ésaïe 10. Il dira « Je sauverai un petit reste, une petite partie de Israël ». Et bien là, c'est pareil. Une seule famille a été tirée. Mais de là, il a été héritier d'une alliance dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires et qui a été accomplie jusqu'au bout par Jésus. Oui, ce Noé, c'est une préfiguration de Jésus. Un Noé qui a sauvé sa famille sur une arche en bois dont le bois nous est inconnu. Et un Jésus qui est mort à la croix, sur une croix en bois également. Par le bois de cette arche, ils ont été sauvés, nous, par le bois de la croix, nous avons nous-mêmes été sauvés. Et comme je disais, il n'y a plus d'arche à construire, puisque Jésus a été crucifié, mort, ressuscité, une fois pour toutes, pour que nous soyons tous sauvés, tous ceux qui acceptent. Et vu que le temps passe, j'irai vite, mais vous pourrez lire Ésaïe 54 qui rappelle ces choses-là. Ésaïe 54 qui est entre 53, qui nous parle du sacrifice de Jésus, et d'Ésaïe 55 qui nous disent « Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez, mangez, c'est gratuit. » Et c'est ce que Dieu propose. Tout est payé. Et si vous regardez, c'est même peut-être plus qu'une préfiguration. Et avant que je conclue, je voudrais vous lire 1 Pierre 3. Dans un texte qui est compliqué. Alors, il a été commenté lui aussi. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et c'est la fameuse eau qui représente l'eau du baptême. C'est même plus qu'une préfiguration. Alors ça a été beaucoup commenté. Est-ce que quand Jésus est mort à la croix, pendant ces 3 jours, il est allé prêcher en enfer? On a entendu des tas de trucs. Probablement l'explication est plus directe. Jésus est de là de toute éternité. Toute la création a été créée, comme je disais, par lui et pour lui. Et il s'est manifesté d'une manière ou d'une autre, par Noé, par Enoch. On parle aussi de Melchisédek,
en esprit. Il est venu prêcher. Et qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ne l'ont pas cru. Par Noé, ils ne l'ont pas cru. Et donc, vous voyez encore, je reviens, et c'est là où je vais arriver pour terminer. Jésus lui-même, comme je vous dis, il parlait de l'arche. Et vous trouvez ça dans Matthieu 24, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et après, un petit peu plus loin, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Si vous vous souvenez, Noé a tout fait. Ils sont entrés dans l'arche, les animaux, tout ça. Et à un moment, ils sont entrés. L'eau a commencé à tomber. Et la porte s'est fermée. C'est pas Noé qui a choisi le moment où c'était fini. C'est un moment où on ne pouvait plus entrer, c'était terminé. C'était Dieu qui avait décidé de ce moment-là. Et de la même manière, on ne sait pas. Quand une seconde fois, Dieu fermera la porte. Elle est encore ouverte. Elle est ouverte pour ceux qui ne croient pas, pour qu'ils rentrent dans l'arche. Et elle est ouverte aussi pour nous. Bien sûr, on est sauvés, mais elle est ouverte de se rendre compte qu'elle est encore ouverte et de se préparer à ce moment-là. Et ça, vous le trouvez dans 2 Pierre. Et c'est là, je terminerai par là. À la suite de ce que nous avons lu, 2 Pierre 3, au verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. C'est d'une actualité confondante, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous deux demeurent comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, la fameuse, ce qu'on a lu tout à l'heure, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, et avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite, et là ça s'adresse à nous, et c'est dur à lire, c'est dur pour moi à lire ici, parce que je le prends pour moi. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant
et pour l'éternité. Amen.